Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Famille Astro. Mais papa, pourquoi nos étoiles sont déformées? Eh bien merci Lyra d'avoir posé cette question. Il aurait pu s'agir d'un problème de collimation, d'un problème de tilt ou encore de coma. D'ailleurs, ce sujet sera abordé prochainement dans une nouvelle vidéo. Mais malheureusement, c'est pas ça, c'est un problème de guidage. Et après moult temps passé à faire des recherches sur la monture, j'ai malheureusement fait une découverte un petit peu surprenante. D'où cette vidéo. Nous allons donc parler aujourd'hui de la Ioptron CEM70G. Alors comme vous le voyez sur la photo, il s'agit d'une superbe monture, une monture relativement légère de un peu plus de 13 kg et qui a surtout une capacité d'emport de 31 kg. Elle est dotée d'un e-polar pour viser l'étoile polaire, également d'un e-guider et puis également du Wi-Fi. Wi-Fi qui dans mon cas ne sert strictement à rien. Parlons tout d'abord de son prix. C'est une monture relativement onéreuse qui en plus avec l'inflation a flambé. On est à 3 999 € et ce chez 3 vendeurs différents d'internet. Dans mon cas, elle est montée sur un pied-colonne dont le prix ne varie pas non plus en fonction des fournisseurs, le prix qui a également flambé avec l'inflation, qui a peut-être d'ailleurs le dos large, à 949 €. Et ensuite vous avez bien sûr le contrepoids de 5 kg qui n'est pas compris dans le prix du setup. Il faudra donc rajouter entre 106 et 119 € pour ce contrepoids de seulement 5 kg qui sera visiblement insuffisant pour votre pratique de tous les jours. Et le tout vous amène à la modique somme de 5054 € en octobre 2023. Je vous propose dorénavant de vous parler de la qualité du produit. Et commençons tout d'abord par les matériaux utilisés. Commençons par le contrepoids de 5 kg. Il n'est pas très vieux, il a un petit peu plus de 3 ans puisqu'il a été acheté en août 2020. Et vous pouvez admirer son état. Il y a des points de rouille un peu de partout et pourtant je peux vous assurer qu'il n'a jamais été exposé à la pluie, mais uniquement à la rosée. Mais bon, vous me direz, c'est pas le plus grave, puisqu'il s'agit seulement d'un contrepoids de un peu plus de 100 €. Parlons maintenant du pied-colonne. Vous pouvez admirer les fixations qui sont elles-mêmes rouillées. Et le pied également qui est rouillé. Alors j'ai protégé un petit peu tout ça en mettant de la graisse marine, pour essayer de limiter au maximum la corrosion. Enfin reste la monture, la CEM70G en elle-même, je n'ai pas de problème de corrosion, la peinture ne s'écaille pas, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Mais si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a bien une raison. Allez, abordons les points noirs. Commençons par le système de fixation de la barre de contrepoids. Regardez comme elle frotte bien sur la CEM70. C'est sûr que ça doit faciliter le guidage. Malheureusement, je ne peux rien régler, je ne peux que subir. Ah, il se plaint encore de son guidage. Oh, quand même, c'est peut-être pas si terrible que ça, bah regardez. Je sais pas pour vous, mais moi je vois des comètes, mais alors partout. Je pense que c'est une année à comète. Devant un tel problème de guidage, on s'est dit, allez, on va faire simple. À tous les coups, la monture, il y a un problème de mise en station. Elle n'est pas à l'horizontale. Et c'est là où ça se gâte. Donc j'ai décidé de tout démonter. J'ai conservé uniquement le pied-colonne. J'ai placé par-dessus mon niveau à bulle, qui va dans les deux sens. Parfait. Bon, au départ, il n'était pas parfait. Mais après mon réglage, il était parfait. Tout était équilibré. Satisfait de mon travail, je remonte la monture, le tube, les contrepoids, et puis je regarde le niveau à bulle intégré de la Ioptron. Et là, stupéfaction. La monture n'est pas de niveau. Au secours! L'est de la monture est manifestement trop haut. Je décide néanmoins de vérifier ma mise en station en plaçant un petit niveau à bulle à certains endroits de la monture qui s'y prêtent. Et là, j'observe que dans l'axe nord-sud, la mise en station est tout à fait correcte, mais qu'en revanche, dans l'axe est-ouest, la monture est penchée. Pas autant que le laisse présager le niveau à bulle intégré, mais néanmoins un peu penché. Le soir même, j'ai mis en œuvre un guidage qui s'est avéré totalement mauvais. Du coup, le lendemain, j'ai remodifié la mise en station de mon setup en privilégiant le résultat obtenu avec le niveau intégré. Et là encore, eh bien, c'était dans les choux. Finalement, n'ayant plus confiance dans le niveau intégré à la monture, j'ai opté pour utiliser mon niveau de bricolage et que j'ai positionné à certains endroits qui se prêtaient de la monture pour réaliser la mise à niveau. Et vous pouvez observer le résultat obtenu. J'ai une monture qui semble visiblement de niveau par rapport à l'horizontale.
Il me fallait tout de même le confirmer, donc j'ai acheté un petit niveau à bulles amovible que j'ai placé à proximité immédiate du niveau intégré de la monture. Et je vous laisse observer le résultat. Le niveau intégré, c'est le blanc, et le niveau amovible que j'ai acheté dans le commerce, c'est le jaune. On voit qu'il est centré. Ce cliché démontre l'absence de fiabilité du niveau intégré. Et pourtant, je rappelle, c'est une monture à plus de 5000 €. Après les difficultés de mise à niveau, parlons de l'e-polar. Tout d'abord réaliser un alignement polaire avec le e-polar intégré à la monture. Il clignote en vert, cela signifie que mes réglages sont corrects et que je suis aligné avec l'axe de rotation de la Terre. Ceci fait, je suis passé ensuite sur Prism et j'ai lancé un king généralisé pour voir un peu ce que ça donnait. Et là, une nouvelle surprise. J'ai une erreur de plus de 3 minutes d'arc. Comment voulez-vous guider correctement avec une telle erreur? Et encore, si je vous disais tout. Parce qu'après les 3 minutes d'arc, il faut repositionner le télescope conformément aux instructions du king généralisé. Et puis on recommence à faire des pauses de 15, 20 minutes, une demi-heure. Ouais, sauf qu'après je n'étais plus à 3 minutes d'arc d'erreur, mais autour de 9 minutes d'arc. Comment voulez-vous faire un guidage correct et de l'astrophotographie dans ces conditions? C'est pas possible. Alors est-ce le seul problème de l'e-polar? Eh bien malheureusement non, je les collectionne. Car effectivement, sur cette monture récente, qui a 1 an et demi, et oui parce qu'il s'agit comme de la deuxième monture, la première monture a été changée puisqu'elle avait tendance à regarder le sol au lieu de regarder les étoiles. Donc elle est partie chez le vendeur, puis chez le fabricant, qui a procédé à son remplacement intégral. Et bien sur ce modèle récent, qui a donc à peu près 1 an et demi, j'observe depuis quelque temps des déconnexions intempestives, régulières, je dirais même systématiques, de l'e-polar lorsque je procède justement à son utilisation. Pour utiliser l'e-polar, il faut procéder à une rotation du setup autour de son axe avec un contrepoids tantôt à l'est, tantôt à l'ouest ou en bas, et il faut donc faire une rotation. Sauf que malheureusement, lors de cette rotation, dans l'axe d'ascension droite, il y a souvent, systématiquement, une déconnexion de l'e-polar, ce qui gêne un petit peu la manip. Parlons enfin de l'erreur périodique. Elle a été évaluée grâce à Prism qui permet de faire une telle mesure. Sur les sites internet, on vous parle d'une précision de l'ordre de 3,5 arcs secondes. Eh bien, c'est confirmé par la mesure réalisée sur Prism. On est même un petit peu en dessous, autour de 3,2 arcs secondes, du moins sur ma monture. Alors finalement, est-ce que je conseille cette monture? Eh bien, je dirais que non. Elle est chère. Nous avons des options dessus qui ne servent pas forcément à grand chose. Et le Wi-Fi par exemple, le e-polar qui en astrophotographie vous met totalement dans les choux, les iGuider que j'utilise pas, mais peut-être que c'est un tort. Et puis rien n'est d'équerre entre guillemets, ou tout du moins horizontal. Donc beaucoup de problématiques et beaucoup de soucis finalement. Donc pour ceux qui ont les moyens, je pense que le plus sûr, en tout cas c'est ce que j'aurais tendance à faire, je partirai sur du 10 microns. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté certains renseignements ou enseignements. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye.